Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 5 basiques du printemps 2024. Alors j'ai regardé toutes les collections, celles qui défilent pas, et j'ai fait un choix, j'ai essayé de sélectionner 5 types de pièces qui, à mes yeux, vont être faciles à incorporer dans sa garde-robe, mais ne seront pas trop compliquées, trop pointues, trop hasardeuses, et qu'on pourra garder et qui auront limite un petit côté intemporel. C'est bien comme ça, on l'achète une fois et après on peut le porter toute sa vie. On commence avec le jean large. Alors, le jean large, c'est quoi? C'est une coupe droite surdimensionnée. C'est-à-dire qu'on a le jean droit, tout droit, qui aurait tendance parfois à se resserrer un petit peu au niveau de la cheville. Là, non. C'est un jean droit bien large au niveau de la jambe. Légèrement, moi je le préfère légèrement taille basse, pas trop taille basse, mais surtout pas taille haute, parce que si on a un jean large, taille haute, un jean droit large, taille haute, on a un effet pyramide qu'on peut désirer, mais dans ces cas-là, c'est un certain style de jean et on perd le côté androgyne du jean, d'accord? Pourquoi? Je pense que c'est l'un des modèles de jean les plus emblématiques de la saison et pourquoi, à mes yeux, c'est celui vers lequel il faut se tourner. Regardez cette image, c'est Valentino. Mais en fait, le jean, là, il est juste parfait. Il n'est pas moulant, on ne voit pas les potentiels défauts. Il a un côté cool. On peut le porter finalement de toutes les manières. Et là, il est porté de manière ultra chic sur le haut et de nonchalance sur le bas. Ça montre à quel point il est versatile. Et une pièce versatile, ça vaut de l'or parce que ça veut dire qu'on pourra le porter à n'importe quel moment de la journée et que, en fonction de la manière dont on va l'accessoiriser, ça sera notre pilier, notre point pivot. Ce qui est sympa également, c'est que le jean large, coupe droite, il va à toutes les morphologies. Ok? Il va à tout le monde. Aux petites, aux grandes, aux rondes, aux minces, à tout le monde. Il faudra juste ajuster la longueur, d'accord? Parce qu'on peut parfois acheter un jean, si on est petite, il va être trop long. Ben, on fait un ourlet. On n'est pas du tout obligé de faire ce revers à l'extérieur, que moi je trouve pas très flatteur, qui a tendance à casser la jambe. On fait un ourlet, on coud 3 points de couture, là ok, c'est pas très compliqué, et on se retrouve avec notre jean. Sachez que les jeans larges droits de cette saison, ils ont tendance à tomber vraiment franchement sur le pied, voire à dégouliner par terre. Alors, c'est problématique parce que dans la pratique, quand tu marches et que ton jean se glisse sous ton talon, en fait, il va s'abîmer, tu vas récolter plein de saletés et peut-être que tu vas tomber. Donc, l'idée, c'est d'avoir un jean qui dégouline sur le pied, assez pour vraiment avoir une sorte de petit accordéon au niveau du devant du pied et qui va toucher le sol. Il faut que ça va toucher le sol. Je suis désolée, il faut accepter que que cette partie du jean soit un petit peu usée après, sans mais que le jean ne soit pas assez long pour aller sous le talon. D'accord? Donc c'est une mesure subtile à avoir. Votre jean, vous le portez, faut le faire l'ourlet, il faut le couper à l'endroit pour que il touche le sol derrière et qu'il s'effondre bien sur le haut du pied, mais pas plus. Ok? Après, réfléchissez bien à quelles sont les chaussures que vous allez porter le plus souvent avec. Parce que si vous portez des baskets avec une grosse semelle ou si vous portez des fines sandales, eh bien, la longueur ne sera pas la même. D'accord? L'idée, si vous voulez vraiment être dans l'air du temps, eh bien, ce jean large droit, il va avoir tendance à se porter avec du plat, voire du très plat. Il va se porter avec la fameuse ballerine du printemps-été et de l'automne-hiver, parce qu'en fait, elle est là depuis au moins une saison. Donc, moi, au début, j'étais réfractaire à la ballerine. Le fait est qu'à force d'en voir et qu'à force de l'avoir mixée avec quelque chose comme ça de boyish, comme le jean large, je me dis pourquoi pas. D'accord? Pourquoi pas? Mais si on n'a pas envie de la ballerine, il reste toutes les tongs, les sandales, d'accord, qui seront plates ou un peu moins plates si on a des birks ou ce genre de choses, ce genre de sandales avec une semelle un peu plus épaisse. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir quelque chose, c'est pas les talons, d'accord? C'est pas les talons et malheureusement, c'est pas non plus trop les baskets. Alors après, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de continuer à porter des baskets, on porte des baskets. Mais sachez que si vous associez jean large droit avec des baskets, vous aurez une dégaine plutôt 90s, sportswear, plutôt streetwear. Et c'est un choix, d'accord? Mais si vous associez ces deux éléments, vous aurez directement cette dégaine. Et peut-être que ça ne sera pas souhaité. Parce qu'avant, quand on portait le jean, un jean droit, un jean flair, un jean 7/8e avec des baskets, on n'avait pas cette dégaine streetwear. Donc il faut le savoir que voilà, si vous associez ces deux choses-là ensemble, vous aurez une dégaine streetwear. En termes, où trouver un jean large sympa? Alors il y a la marque Agold qui est top, qui coûte très cher. Donc, mais si vous voulez investir dans un bon jean,
Et un jean, les toiles sont bien, elles sont épaisses, donc il va durer des années. Voilà, c'est un investissement. Après, il y a des marques comme chez Arket, par exemple, les jeans vont être moins chers, les toiles vont être moins épaisses, évidemment, mais on aura quand même des coupes sympas. Donc, c'est à vous de voir. Si vous pensez que ça va être un basique que vous allez adopter en mode pièce intemporelle, investissez dans un jean d'une marque où ça coûte plus de 200 euros. Ou par contre, si vous avez envie de tester la tendance avant et pour savoir si ça va vous aller, est-ce que ça va bien correspondre à votre style, voilà, achetez-vous un jean un peu moins cher, qui sera sympa. Je vous dis, chez Arket, il y en a même chez H&M, faut les essayer, ils ont plein de modèles différents. Essayez, amusez-vous, il y en a un qui tombera bien. Faites attention, il ne faut pas qu'il soit arrondi sur le côté, ça c'est une autre forme de jean. On peut la choisir si on désire avoir ce côté barrel, ce côté un peu tonneau sur les côtés, mais un jean large, droit, il n'est pas arrondi sur les côtés. Faites attention aux poches derrière. Il ne faut pas qu'elles soient trop petites parce que ça élargit les fesses. Il ne faut pas qu'elles soient trop écartées de la couture du milieu parce que pareil, ça fait des fesses rectangulaires. Et il ne faut pas non plus qu'elles soient trop près de la couture du milieu et trop étroites près de la couture du milieu. Là, ça fait un effet d'optique assez bizarre. Dans l'idéal, on a deux poches bien proportionnées qui prennent chacune une fesse, hein, mais pas immense non plus, mais correct. De toute façon, quand vous voyez un jean de derrière, faites confiance à votre intuition. Directement, vous pouvez vous dire « Ah, les poches sont trop petites. Ah, les poches sont trop grandes. » Et là, c'est pas le jean qui a raison, c'est votre œil qui a raison. Il y a plein de jeans qui sont moches. Il y a plein de stylistes qui font pas attention aux poches, d'accord? Donc, faites-vous confiance. C'est toujours vous qui avez raison. C'est pas le vêtement, ok? Ça, c'est une chose. Il peut être gris, il peut être bleu, tous les bleus délavés. Il peut être blanc, il peut être marron, d'accord? Donc, ça, c'est en fonction de vos goûts. Donc, je vous ai dit, pour les chaussures, on évite les baskets, je suis désolée. On évite aussi les chaussures bateau. Je vous en ai parlé la dernière fois. Mais si on a une chaussure bateau en cuir lisse, ça risque vraiment de faire trop masculin et trop premier degré masculin 90s. Par contre, si vous allez sur des chaussures bateau en daim ou des Minnetonka, là, ça fonctionne parce qu'on va avoir un côté un petit peu hippie et avec du côté baggy streetwear, on n'a pas vraiment le même ADN et on a un mix intéressant. Donc, ou des mocassins style Minnetonka, ou des ballerines, ou des sandales. En haut, plus c'est large, de manière générale, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des moments où on peut mettre du large en haut, du large en bas, et ça fonctionne très bien. Mais de manière générale, vous avez un jean large, essayez de penser, pas forcément moulant, mais au moins étroit, d'accord, en haut. Ça peut être les vestons, vous voyez les vestons qu'on met en dessous d'un costume, dans un costume 3 pièces. Porté à même la peau, étroit, en plus avec une ligne pointue sur le bas, ça structure la silhouette. Ça peut être un polo sage, Lacoste, tout con, tout bête, glissé sur le devant du jean, le jean avec une grosse ceinture. Et ça peut être, bien évidemment, ce cardigan qu'on voit partout, cardigan col rond, voire twin set, hein, on peut porter en twin set. Donc, que ce soit le cardigan qu'on porte avec un petit top assorti ou un cardigan porté à même la peau où on peut voir légèrement le ventre, ça fonctionne parce que c'est deux éléments chics qui se télescopent à un élément beaucoup plus loose, beaucoup plus désinvolte. Donc ça, voilà. Après, on peut évidemment le porter avec une chemise, glisser sur le devant en mode voilà, un petit peu prépi, un petit peu. Mais ça, on casse le côté prépi de la chemise et du pull sur les épaules avec ce pantalon qui est un peu large. On peut le porter aussi avec du léopard, mais en mode vraiment cool. Là, vraiment, on assume ce côté fille, l'image qu'on peut avoir de la Parisienne qui vient de se réveiller un dimanche matin, elle est sortie, elle est rentrée super tard, elle enfile le pantalon de son homme pour aller chercher des petits pains et elle prend sa veste vintage léopard. C'est un peu cette idée-là, d'accord? Il ne faut pas que ça soit trop net. Et évidemment, on peut le porter avec le fameux t-shirt blanc. Alors là, on a vraiment l'impression de se retrouver dans la série Beverly Hills, mais la première, d'accord? Pas celle qu'ils ont refaite, en mode Brenda. Et donc, t-shirt blanc bien coupé, pas trop loose. Là, je le trouve trop loose sur la photo. Chez COS, ils en font des biens avec un bon grammage. Là, je verrais bien, là, il n'en a pas, mais une ceinture épaisse, en cuir marron, un peu vieillie. Et vous mettez des tongs ou des sandales méduses, vous voyez, qu'on voit beaucoup en cuir. Et vous êtes bien. Voilà, ça c'est pour le premier basique. Et j'en suis déjà à 12 minutes, donc il faut que je me dépêche. Ensuite, le polo. Et oui, le polo. Alors, le polo, on l'a vu... Pourquoi? Enfin, on l'a vu chez Dries Van Noten. Et là, on s'est dit, waouh! C'était un polo à grosse rayure. Donc, le polo, on a dit le polo de rugby.
va être une des pièces phares du printemps. Ok. Sauf qu'en fait, le polo de rugby, esprit rugby, c'est hyper compliqué à porter parce que les grosses rayures comme ça, c'est pas flatteur, ça casse la silhouette, ça coupe la silhouette. Et c'est pas facile à assortir. Donc, en fait, on n'est pas tout appelé à être une fille Dries Van Noten. D'autant plus que sur le look Dries Van Noten, je trouve pas ça si joli que ça. Par contre, l'idée du polo, elle est sympa. En plus, elle se colle avec cette tendance all money, quiet luxury, en fait, ce truc-là, voilà. Donc, il est vraiment dans l'air du temps, mais on va juste garder donc l'idée du polo. On n'a pas besoin qu'il soit rayé, on n'a pas besoin qu'il soit oversize, d'accord? Tout ce qu'on veut, c'est un polo sans poche, là, parce que ça a tendance des fois à se détendre, surtout s'il n'y a pas de petits boutons, elle va bâiller au bout de quelques lavages. On veut un polo qu'on prendra une taille au-dessus, d'accord? On ne veut pas le polo moulant que pourrait mettre Bray Van de Camp quand elle va boire un thé, je sais pas, voilà, boire un thé en mode sportswear ou garden party, d'accord? On ne veut pas trop que ça soit moulant. Donc, une fois qu'on a notre polo, eh bien, l'idée, c'est de surtout ne pas le porter en mode BCBG. Il y en a qui peuvent le porter en mode BCBG si elles en ont envie, mais il faut qu'elles assument ce côté premier degré. Dans l'idée, si on a un polo, on essaie de le twister, on essaie de le télescoper avec des éléments qui ne font pas partie de sa famille. Par exemple, là, on a un jean large sur donc, le polo qui fait un petit peu chic vintage ou chic rétro. Il est télescopé avec un jean large qui va faire plutôt streetwear. On a du sportswear avec la basket. On a un côté chic intello avec la petite pochette colorée, plus le cardigan qui est féminin mais quasiment neutre, et un gros collier rouge qui est fantaisie, qui est limite glamour fantaisie moderne. Et donc là, vous voyez, on n'a aucun des éléments nés dans la même thématique. Ils ne sont pas pour autant extrêmement opposés. Enfin, ils sont déclinés dans leur secteur, ils sont relativement sobres, d'accord? Et l'ensemble, ça passe super bien, c'est dans l'air du temps et on a des pièces qui discutent entre elles, d'accord? Et qui créent une histoire. Deuxième look, toujours un polo de base, polo blanc, toujours pris un petit peu plus grand que la normale, on est d'accord? On le mixe avec une jupe orange, asymétrique, qui va être ultra féminine, avec des bottes cavalières, donc plutôt pragmatique sportswear, avec un collier 90s, avec le sweat qui va être hyper, comment dire, casual streetwear, et la pointe printanière du sac en raffia. Pareil, tac, 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 on n'a que des choses qui fonctionnent parce qu'elles fonctionnent en termes d'harmonie de couleurs, mais elles ne font pas partie du même champ lexical et elles fonctionnent bien également en termes de volume. Donc à chaque fois, on a un polo qui n'est pas du tout dans son élément naturel, mais qui fonctionne bien. Après, on peut tout à fait choisir de jouer avec le polo en mode Miu Miu. Donc là, par exemple, on prend ce polo, c'est un polo arcade, je pense. Et on peut le superposer, glisser en dessous une chemise à carreaux, par exemple, à petits carreaux, une chemise très masculine de base. Si vous avez sur les chemises d'hommes, ces petits carreaux-là, vous allez très vite les trouver. Et donc, vous superposez les deux, plus un blazer. Et après, en dessous, là, vous vous amusez avec du très court. Donc là, chez Miu Miu, c'est des mini-mini-jupes. Alors, je ne vous demande pas d'aller vers de la mini-mini-jupe, mais ça peut être un short en jean. Ça peut être également des éléments très féminins, comme une jupe droite, un petit peu avec rebrodé, ou avec des sequins, mais des jolis sequins, en fait. Quelque chose d'assez sophistiqué, d'accord? Pour contrebalancer le côté sportswear masculin de ce polo, qui sera très sobre, d'accord? Donc, ce que je vous disais aussi, c'est donc de ne pas être sur ce côté trop BCBG, trop vieille fortune. Si vous vous redites, oh là là, ma tenue, voilà, j'ai mis un polo avec un pantalon cargo et j'ai des chaussures bateau. Bon, donc là, on est en zone de risque, ok, on est en zone de danger. C'est pas grave. Il suffit d'accessoiriser. Il suffit de mettre un collier avec des coquillages dessus. Il suffit de prendre un bandana et le nouer autour du cou, mais un bandana qu'on va tordre, qu'on va mouiller et qu'on va laisser sécher mouillé. Ouais, c'est évident, qu'on va laisser sécher torsadé, pour pas du tout avoir le côté bien net du bandana. Non, on va un truc un petit peu, voilà, avachi, d'accord? Donc, une montre d'homme avec une accumulation de bijoux gris-gris, d'accord? C'est des lunettes aviateurs.
aller vers l'accessoirisation. On peut toujours comment dire, twister ou patiner un look très classique en allant vers des bijoux ou des éléments qui ne sont pas dans ce style et qui vont lui apporter de la fantaisie. Donc, pensez-y, collier de coquillage, bandana, collier régressif, enfin tout ce que vous pouvez penser qui soit rigolo et qui apporte du peps. Voilà. Après, on a la jupe. Alors, vous avez 1 milliard de jupes pour ce printemps. Vous avez la mini-jupe, vous avez la jupe en cuir, vous avez la jupe transparente, vous avez la super longue jupe, vous avez enfin plein de jupes. Donc, il a bien fallu en choisir une. Et ben moi, j'ai choisi celle qui me semble la plus facile à porter, la plus flatteuse pour le plus grand nombre. C'est la jupe ample midi. D'accord? La jupe ample midi. L'idée, c'est d'avoir une jupe qui encastre les hanches, d'accord? Et dans l'idéal, avec des poches, qui va s'arrêter elle peut s'arrêter en dessous du genou, mais elle peut être plus longue, elle peut être mi-mollet, d'accord? Et une fois que vous avez cette jupe, et là en ce moment, il y en a plein en fait. Autant les autres années, il n'y en avait pas ce genre de jupe, et je peux vous le dire parce que j'en cherchais, parce que je trouve que c'est le modèle qui est le plus flatteur et que moi j'aime bien porter. Donc c'est un modèle avec un peu d'ampleur, hein. On n'est pas dans un modèle new look vraiment immense, mais quand même, on veut de l'ampleur. Il y a souvent ou des godets ou des plis creux. Et donc voilà, donc bref, une fois que vous avez trouvé cette jupe, il y en a chez Zara, il y en a chez H&M, il y en a vraiment, et puis vous pouvez vous la faire coudre par une couturière. C'est des jupes qui ne sont pas trop difficiles à réaliser. On peut la choisir monochrome. Si on la choisit monochrome, eh bien, il faut que cette pièce-là soit la pièce sage de votre look et que vous amusiez autour. Par exemple, là, on a une jupe blanche, donc qui est relativement sage. Voilà, des petites fioritures, des petits trucs en 3D, mais elle reste sage, d'accord? Et donc, on va s'amuser, on va lui mettre un duo de rose au-dessus, donc qui va casser le côté trop élégant et le côté trop sage, ouais, d'Adam de la jupe. On va mettre des escarpins argentés pour apporter de la modernité, apporter de la texture et du clash de texture à l'ensemble. On ajoute dessus un blazer masculin gris qui répond à l'argenté sans pour autant le copier. D'accord, ça va faire un camailleux de gris et des boucles d'oreilles argentées. Et bien là, on a une tenue féminine Pepsi dans l'air du temps et pas ennuyeuse. Que demander de plus? Après, on peut tout à fait la porter avec du plat, à la cool, en mode vraiment début d'été, fin de printemps, donc avec des tongs. Avec des ballerines, évidemment, beaucoup de gens le feront. Moi, j'ai tendance à penser que ça va quand même tasser la silhouette. De cette longueur-là, plus de la ballerine qui fait un pied quand même très étroit. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc bref, du plat, donc relativement bas sur les hanches, un t-shirt noué sur le devant, une chemise nouée sur le devant, un cardigan porté à même la peau. Tout ça, ça fonctionne super bien. Ça, c'est en mode monochrome. Après, si vous avez envie que ça soit la pièce forte, c'est-à-dire autant la monochrome, on faisait graviter autour de cette jupe plein d'éléments un peu forts, un peu Pepsi. Si vous avez envie que cette jupe, ça soit l'élément fort et qu'après, vous fassiez très simple au niveau pour le reste, choisissez-la imprimée, choisissez-la haute en couleur. Quand c'est comme ça, eh bien, il suffit, ou vous choisissez d'après de la porter avec juste un t-shirt blanc ou dans l'une des tonalités des imprimés, ou alors vous vous amusez. Et là, je vous montre, c'est pas une jupe, c'est pas du tout la forme de jupe dont je vous parle, mais je vous la montre cette photo pour vous montrer qu'en termes pour ce qu'il faut faire quand on mixe des imprimés. Ils ont quasiment les mêmes tonalités, ces deux imprimés. Ils sont extrêmement différents, mais ils ont quasiment les mêmes tonalités. C'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que votre jupe, c'est un mix de fleurs dans les tons orangés, eh bien prenez une chemise Vichy dans les tons orangés. Si c'est une jupe dans les tons verts, jungle, etc., prenez une chemise à fine rayure sauge. D'accord? Et comme ça, il y a très peu de risque de se planter. En bas, je vous ai dit des tongs, des méduses en cuir, éventuellement des chaussures en daim, mais bateau en daim. Je préfère franchement le daim, ça fait plus printanier plutôt que le cuir lisse. Ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça fait plus, ça fonctionne mieux. On est moins dans le cliché de la chaussure bateau. On est dans quelque chose, comme je vous disais, d'un petit peu plus hippisant et c'est plus frais.
avec cette jupe donc ample, très féminine, en termes de chapeau, la casquette de baseball s'impose, je trouve. Ça permet de casser cette féminité qui pourrait être un peu trop premier degré, en tout cas de la twister, de la patiner, que ce soit avec une jupe à motif ou une jupe monochrome. Ça fonctionne toujours bien et trouver une teinte qui soit harmonieuse avec le reste de la tenue. Pour pas faire... Parce que vous allez déjà avoir un clash en termes d'ADN, en termes de nature de pièces. C'est pas la peine d'ajouter un clash de couleurs. D'accord? Donc si vous avez toutes des tonalités vertes, bah, votre casquette elle peut être marron ou elle peut être orangée. Si vous avez vous avez un camailleux de tonalité rouge-rose, vous pouvez aller sur du blanc ou sur du kaki. D'accord? Après, une pièce léopard. Et oui, le léopard. Le léopard, alors j'allais dire le léopard revient, mais en fait, depuis, quand j'avais commencé à parler de mode, enfin quand j'avais commencé la mode en 2010 à peu près, c'était le début où le léopard s'affranchissait de son côté très glamour et son côté mauvais goût pour venir petit à petit s'insérer dans des looks plus casual, des looks de la vie de tous les jours. Et donc ça pendant une dizaine d'années, un peu moins peut-être, 8 ans, à peu près 8 ans. Le léopard, c'était le truc, ok? On le voyait partout, chez J.Crew, Jenna Lyons, elle adorait faire des mix, etc. Le top du top, c'était rayures marinières léopard. Donc bref, c'était le top. C'était plus du tout mauvais goût. Mais on en a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, on est en 2024, depuis 5-6 ans, le léopard était beaucoup moins présent. On en voyait beaucoup moins dans les collections, on le voyait beaucoup moins twisté. On en voyait toujours chez Dolce & Gabbana parce que c'est un des trucs qu'ils aiment bien, le glamour à l'italienne comme ça. Mais voilà, dans les collections prêt-à-porter, on en voyait moins. Sauf que là, tu as cette tendance mob wife, donc femme de mafieux, voilà, femme de gangster qui arrive, qui est là en fait. Et donc, tu as tout ce lexique de la femme glamour, sexy, outrancière. Et le léopard se glisse dans cette tendance. Sauf que cette tendance-là, elle est vraiment très spéciale. Et à moins qu'on soit une TikTokeuse et qu'on aime bien ce genre de look, ouais, pourquoi pas. Mais dans la vie de tous les jours, on évite le look mob wife. Par contre, on peut se réapproprier le léopard. Dans ces cas-là, on essaie de choisir des pièces à chaque fois relativement sobres, relativement bien coupées, avec un imprimé qui fasse pas cheap. Ça, pareil, il n'y a pas de recette pour pas qu'il fasse cheap. Quand vous voyez si c'est relativement subtil ou si c'est à gros traits ou si c'est trop, si les couleurs en présence ne sont pas harmonieuses. Voyez. Faites-vous confiance quand vous regardez les choses. Donc voilà, nous on va plus le porter en mode décontracté. L'idée c'est le défilé Céline là quand il avait mis une sorte de Woody comme ça en léopard. Alors, la pièce en tant que telle, là, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est cette idée-là d'incorporer le léopard dans des looks vraiment tranquilles, peut-être voire même un peu prépi, ou voilà, nonchalant. Ou, donc ça c'est si on s'amuse en mode Eddie Slimane, ce qui à mes yeux a beaucoup de potentiel. Ou on peut choisir vraiment il y a beaucoup de filles d'influenceuses espagnoles qui font ça. C'est-à-dire qu'ils insèrent le léopard dans des looks fantasy, dans des looks girly, dans des looks limite petite fille. Et ça peut bien fonctionner. Regardez, si on prend cette robe 60s, ouais, parce que la robe 60s courte, c'est aussi l'une des tendances du printemps-été 2024. On la met, donc on a ce côté glamour de l'imprimé léopard, apaisé par une coupe droite, avec des méduses pour le côté petite fille, et on réchauffe avec un petit gilet qui fait un camailleux avec les méduses, et on a un look assez frais avec du léopard, c'est quand même pas mal. Après, on peut tout à fait choisir d'apporter au léopard une sorte de nonchalance sensuelle. Vous voyez, cette longue robe, je la vois très bien portée avec un blazer noir, des tongs, c'est canon, des Ray-Ban, des Wayfarer. Il y a ce côté-là aussi avec le léopard, on peut le travailler avec beaucoup de nonchalance et de sensualité. Après, si vous voulez avoir un bon exemple de personnes qui traitent le léopard, à mes yeux, d'une manière quasi irréprochable, c'est Valérie Bérichel. Vous allez sur son Instagram, elle traite le léopard d'une manière classe, mais sans être
comment dire, sans que ça soit poussiéreux. Il y a toujours un côté masculin, féminin, toujours frais parce qu'elle laisse apparaître de la peau, le vêtement, le jean va être 7/8e, elle va porter un par-dessus avec des léopards avec des sandales, donc on voit la peau. C'est toujours hyper bien équilibré. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait. Et donc voilà, où on peut aussi porter le léopard de manière juste féminine, mais sans être sexy, c'est-à-dire une féminité acérée. Ça sera sexy parce que ça sera joli, mais vous voyez, pas un décolleté incroyable, etc. Mais une jupe bien coupée, avec un top noir près du corps et des sandales noires, c'est toujours très joli. Faites attention, faites pas trop de télescopage avec si vous vous dites, ah là là, la mode est à... Ah voilà, à tout télescoper, parce que moi je parle beaucoup de télescopage, mais c'est des télescopages réfléchis. On ne peut pas juste prendre 3-4 pièces vraiment différentes ensemble, ça fait très moche, et vous vous dites « Ah super, ça fait très moche, donc c'est très tendance ». Non, ok? C'est pas l'idée, je vous le dis pour vous. C'est là, par exemple, la personne, on dirait juste qu'elle était dans une friperie, qu'elle a pris les trucs les plus improbables et qu'elle les a mis ensemble. Ça peut, si c'est ce qu'elle désire dégager, pourquoi pas? Mais pour le commun des mortels, je pense pas que c'est ce qu'on n'a pas. On n'a pas envie d'avoir une allure de déchien, d'accord? Donc, faites attention quand vous mixez les pièces. Cherchez pas à cherchez pas à ce que chaque pièce soit extrêmement audacieuse ou est vraiment très opposée en termes d'ADN. Pareil, dans un autre plutôt à l'inverse, faites attention, ne traitez pas non plus le léopard en mode, là j'ai employé ce terme-là, mais en termes poussiéreux, avec des petites ballerines, un petit sac d'Adam, etc. On a l'impression d'être... Parce que voilà, des pièces léopard comme ça, un peu 50s et tout, il va en avoir. Si vous les traitez vraiment avec ce côté très rétro, ça peut vite faire déguisement. Alors, à moins d'être très jeune et très jolie, ça sera pas flatteur. Très jeune et très jolie, parce que quand tu es très jeune et très jolie, tu peux tout te permettre en fait. Tu pourrais mettre un sac, ça fonctionne. Mais après, te poser une photo de toi sur Insta avec un sac, et vu que tu es jolie, ça fonctionne. Après, il ne faut pas croire que le sac, en fait, c'est un vêtement tendance. Vous voyez, le sac poubelle, c'est ça que je veux dire. Ok? Et pour finir, la pièce que je trouve qui pourrait être... Ah non, juste un truc, c'est que le léopard, n'hésitez pas à le marier avec des rayures verticales de chemise masculine, ou alors des pantalons à rayures bleues verticales. Vous voyez, ils sont pas mal tendance ce printemps. Et avec du kaki, avec du rouge et du blanc, c'est des mix qui fonctionnent bien. Ensuite, la dernière pièce dont j'aimerais vous parler, c'est la robe blanche. La robe blanche. Alors, c'est pas étonnant en fait que les créateurs ils aient eu envie un petit peu d'une petite bouffée d'air pur, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les podiums, il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de couleurs. Et donc, cette robe blanche, ça fait une petite respiration. Donc, on peut porter des pastels, on peut porter beaucoup de transparence en superposition, on peut porter du cuir. Et puis, il y a un jour où on a envie de respirer, donc on prend une robe blanche. Si vous avez le choix, en fait, parce que cette robe blanche, elle est déclinée en fonction de chaque tendance limite qu'on voit ce printemps. Par exemple, chez Prada, là, elle est déclinée avec des transparences. Ce qu'on retiendra de cette silhouette, c'est pas forcément la robe en tant que telle, que je trouve vraiment pas forcément très flatteuse. En mouvement, elle peut être jolie parce qu'il y a une sorte de traînées d'organza derrière qui font comme une méduse. Donc ok, mais bon, là, sur la photo, c'est pas très flatteur. Mais c'est la pointe de jaune. Une pointe de jaune satinée, on n'y penserait pas forcément, mais avec une robe blanche, ça peut être très sympa. Après, on a là le côté romantique chez Chloé. Donc là aussi, c'est une tendance assez forte. Là, moi, ce que je conseillerais, c'est d'éviter les chaussures à talons surdosées en petits nœuds. On est vraiment trop dans le premier degré. Par contre, si on met une paire de Birk et une casquette de baseball, là, le look, il fonctionne beaucoup mieux. Après, chez Princess Schuler, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là aussi, ils nous font la tendance, ils déclinent leur robe en fonction des tendances de l'été, du printemps-été. C'est la robe sur le pantalon. Pourquoi pas? Sauf que là, ils choisissent de faire le mix noir et blanc. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le noir et blanc, surtout quand il est plus ou moins à égalité comme là. Ça peut vite déstabiliser la silhouette. Je préfère quand il y a du noir et blanc, mais 90% de blanc, une touche 10% de noir ou inversement. Bref. Si vous avez envie comme ça d'une robe blanche avec pour la superposer à un pantalon, ok, choisissez-la donc très transparente. En dessous, vous mettez une brassière ou un top ton sur ton. Mais plutôt le pantalon, évitez le noir. Plutôt allez-y sur les pastels.
il y a que ça, des pastels, du lavande dilué, de l'oranger, du rose pâle, du bleu ciel, d'accord? Et vous la placez en dessous de votre robe, on aura quelque chose de beaucoup plus doux. Et on aura ce jeu de longueur que si on aime, il y en a, et pourquoi pas. Et prendre, par contre, optez plutôt pour une robe sans manches, comme ça on aura une vraie verticalité au niveau de la silhouette. Après, chez Céline Bonson, eh bien on a un côté god girly. Ça aussi, c'est assez facile à reproduire. Il suffit d'avoir une baby doll qu'on peut avoir depuis des années. En tout cas, c'est une petite robe assez ample sur le haut du corps, qu'on pourra porter avec des docks, avec des bikers. Là, c'est noir. Moi, je pense qu'il faudrait plus opter pour du marron. On aura quelque chose de plus doux, avec moins de clash. Vraiment, le noir et blanc traité comme ça, je trouve que c'est relativement agressif. Alors que si on a du marron, on a une énergie complètement différente. On met après des petits bijoux dorés ou rouges. Et il se passe vraiment quelque chose d'autre. Après, là, chez Victoria Beckham, robe minimaliste à découpe. Les découpes comme ça, où on voit de la peau, où on a quelque chose de relativement graphique, c'est aussi très tendance. Elle les fait porter avec des chaussures, des bottes cavalières biker, c'est un mix. Mais là aussi, je trouve ça assez... le fait qu'elle soit noire et qu'elle soit en cuir, c'est pas moche, mais ça manque de twist. Et ça manque de fraîcheur pour le printemps. Je trouve que ce genre de robe, il faut s'amuser. Et pourquoi pas les porter avec des bottes de pluie, style Hunter, qui sont maintenant très bien. Là, celles que je vous montre, elles ont une dégaine un petit peu... elles sont un peu renforcées, etc. Donc on a un petit côté un peu massif. Plus la robe comme ça se veut minimaliste, graphique, intello, plus c'est intéressant d'aller vers des choses plus pragmatiques, voyez, pour faire un bon mix. Donc voilà, pour les robes blanches, faites attention. Allez, la robe blanche chemise, vous allez en voir beaucoup. On est vraiment très très proche de de la blouse d'infirmière ou de la blouse de scientifique. Ça peut vite faire ça, ou de la blouse tout court. C'est dangereux. D'accord? Allez plus vers une robe qui sera féminine, qui sera marquée à la taille, ou alors qu'on pourra vraiment ceinturer avec des jeux de transparence sans être totalement transparente. Allez vers une robe qui vous plaît, mais qui n'est pas trop proche de certains clichés. D'accord? Pas trop romantique, pas trop robe chemise, blouse infirmière. C'est important. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire un petit peu sur les pièces fortes, ou en tout cas les pièces fortes. Je dirais plutôt vos basiques, c'est ça, hein, parce que des pièces fortes, il y en a d'autres. On a juste, si tu regardes chez Miu Miu, tu as la jupe en cuir, ouais, c'est une pièce forte, ok. Mais alors la pièce forte, elle est super difficile à porter et puis elle n'est pas forcément reconductible d'une saison à l'autre. Là, moi, ce dont je vous ai parlé, c'est des pièces qui sont reconductibles. Il suffit juste de les accessoiriser et en s'inspirant de l'air du temps. Si vous ne savez pas comment les accessoiriser, regardez les collections, regardez les collections qui vous plaisent et prenez, par exemple, voilà, chez Miu Miu, ah ok, ça se passe super bien avec un petit blouson Bombers bleu marine. Bah ok, bah votre robe blanche, vous la portez avec un blouson Bombers bleu marine et ça fonctionne bien. Et vous rajoutez un petit lien sur la cheville, vous savez, les liens d'escalade là, tu vois. Et elle fait des tongs à je sais pas combien, à 700 €. Mais là, il suffit juste de rajouter un petit lien d'escalade, de corde d'escalade sur la cheville et on a tout de suite quelque chose, d'accord? Inspirez-vous des défilés, du dress code, de comment ils mixent les pièces ensemble pour insuffler de la modernité, de la fraîcheur, un peu de renouveau aux silhouettes que vous pourrez vous créer. Voilà, je vous embrasse, passez une super journée.